Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le moment est arrivé pour que nous puissions écouter Dieu nous parler. Vous savez, lorsque Josué avait succédé à Moïse, Dieu lui a demandé, lui a dit, prends courage. Et il lui dit que cette parole qui se trouve dans les livres ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, mais marche conformément à ce qui est écrit dans les livres de la loi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, c'est pour que Dieu puisse ajouter quelque chose dans notre vie, pour que nous puissions marcher avec lui et arriver à notre destination. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec notre enseignement, comment marcher avec Dieu. Nous avons vu que, comme c'est Dieu lui-même qui avait voulu qu'Israël puisse se retrouver en Égypte et qu'il soit dans la servitude ou bien dans l'esclavage, Dieu lui-même est venu prendre aussi Israël. C'est ainsi qu'il avait envoyé Moïse. Alléluia. Mais parce qu'il voulait leur faire voir que c'est lui-même qui devait les conduire. C'est pourquoi il y avait la colonne de nuée la journée, la colonne de feu le soir. Dieu lui-même était au milieu d'Israël. C'est pourquoi Israël était victorieux. Partout où Israël est passé, il a terrassé. Il a vaincu des grandes nations. Parce que Dieu combattait avec Israël. C'est pourquoi nous avons dit que c'est lui qui marche avec Dieu, il a la victoire. Amen. La victoire devant ses ennemis, la victoire devant toute adversité. Nous avons vu la fois passée, lorsque ils avaient eu faim et qu'ils avaient commencé à murmurer, ils oublient. L'homme oublie souvent. Alors qu'ils ont vu des prodiges, ils ont vu des miracles, ils ont vu comment les Égyptiens qui ont essayé de les suivre étaient engloutis dans la mer Rouge. Ils étaient morts dans la mer Rouge. Mais lorsque ils avaient besoin de manger, au lieu de tourner leur face vers Dieu et implorer, ils ont commencé à murmurer. Dieu a dit à Moïse, je vais vous envoyer de la viande et du pain et vous mangerez à satiété. C'est-à-dire que vous allez manger, vous rassaisir et d'autres vont rester. Alléluia. C'est ainsi que Dieu pourvoyait à leur subsistance. Chaque jour, ils avaient la nourriture qui venait du ciel. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Il est le même comme il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais ce qu'il demande de toi, qu'il t'ait seulement la foi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver. Nous allons voir aujourd'hui la protection divine pour ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Oui, celui qui marche avec Dieu, Dieu doit aussi les protéger. C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu.
Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Non. N'aie pas peur. Tu dois être calme. Tu dois être confiant. Parce que ton Dieu, il te garde. Il dit que lui qui te garde, il ne dort pas et il ne somnole pas. On va nous lire dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse chapitre 5, 21 à verset 21. Nous honorons la parole, s'il vous plaît. Nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 24 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra deux fils et des filles. Tous les jours de Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Je m'excuse. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu les prit, parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui marche avec Dieu. Dieu lui protège devant les dangers. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Enoch. La Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Il avait déjà 65 ans. Et il a eu Methushélah. La Bible dit ceci. Après la naissance de Methushélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux me dire quand tu as commencé à marcher avec Dieu? Parce que venir à l'église, ce n'est pas marcher avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église même pour combattre l'église. Il y a ceux qui sont dans l'église qui sont les enfants du diable. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, ne faut pas suivre quelqu'un. Parce que nous connaissons dans la Bible, il y a eu un homme de Dieu qui venait de Juda. Arrivé à Bethel, il trouve un vieux prophète. Alors qu'il avait reçu de Dieu des directives, comment il devait se comporter. Dieu lui a dit, là où tu vas, va prophétiser contre l'autel là-bas. Parce que Dieu avait choisi que c'est à Jérusalem qu'il fallait adorer. C'était à Jérusalem qu'il fallait monter avec les sacrifices. Mais lorsque Israël s'était divisé en deux, les gens de l'autre royaume d'Israël, les 10 tribus, se sont dit non. Si nous laissons tous les peuples monter à Jérusalem, ils vont tous s'attacher à la descendance de David. Alléluia. Amen. Parce qu'à Jérusalem, il ne restait que deux tribus. Tribu de Juda et tribu de Benjamin. Et vous savez pourquoi Benjamin s'était attaché à Juda? Parce que Benjamin savait que lorsqu'ils étaient allés en Égypte et qu'on avait gardé Benjamin, puisqu'on avait trouvé la coupe de Pharaon, de Joseph, dans les sacs de Benjamin, Juda s'était donné à la place. Il a dit non, avant que cet enfant vienne ici, notre père refusait. Moi, j'ai supplié notre père. Je lui avais dit que si un malheur arrivait à cet enfant, moi je répondrais à sa place. C'est pourquoi laissez l'enfant partir et moi je dois rester. Alléluia. Lorsque Joseph avait entendu ces paroles, Joseph avait commencé à pleurer. Puisque
Puisque vous se disiez, si je m'avais vendu, est-ce que mon frère, peut-être ils l'ont fait du mal. C'est pourquoi il avait gardé Siméon en disant que celui-ci doit rester jusqu'à ce que je vais voir mon frère. Il dit que, comme vous avez dit que vous avez un frère cadet, avant que vous me voyez, vous voyez ma face, que cela aussi vienne. Il était le frère de Joseph parce qu'ils étaient de la même mère. Alléluia. Amen. Et lorsque ils étaient venus pour la deuxième fois avec Benjamin, après leur avoir servi, il avait pris la coupe, on avait mis dans le sac de Benjamin. Et on l'avait suivi, on a trouvé. Et Joseph a dit, c'est lui dont on a trouvé le sac, c'est lui qui va rester, il va rester notre esclave. Judas a dit, non, laissez l'enfant, parce que je ne voudrais pas que mon père puisse mourir avec les chagrins. Maintenant, à cause de cet amour-là, lorsque les autres tribus se sont retirés de Judas, Benjamin a dit non, à cause de cet amour-là. Ça, c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Non. Tu sais, quelqu'un qui t'a fait, qui t'a donné du travail, quelqu'un qui t'a donné à manger, quelqu'un qui a payé des minervales pour toi. Un jour, tu commences à lui dire que non. Toi, tu crois que si tu n'étais pas intelligent, c'était parce que toi, tu as payé les minervales. Oh! Mais Benjamin était resté attaché. Maintenant, ceux qui étaient partis, ils ont commencé à adorer. Là-bas, Dieu a envoyé un prophète. Mais lorsque ce prophète-là est allé, Dieu lui avait dit de ne pas manger, ni boire, ni rentrer sur le même chemin. Et quand il est rentré, un vieux prophète qui était là, il lui a dit, non, un ange m'a dit de t'amener chez moi pour que tu manges. Quand il a mangé, Dieu lui a dit, comme tu n'as pas été obéissant, tu vas mourir. Et tu ne seras pas enterré dans les sépulcres de tes pères. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut que tu regardes seulement Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était mort pour nous. C'est lui qui marche avec Dieu. Dieu les protège. Écoutez ce qui est arrivé. La Bible dit ceci. Enoch a 65 ans. Il a eu un enfant. Mais touché là. Ah, il dit non. À 65 ans, comme ça, je dois marcher dans les mal. Non. Je vais maintenant suivre mon Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu. 300 ans. Et parce qu'il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Malgré le mal. Dieu a dit non. Qu'est-ce que je peux faire pour Enoch? Enoch n'avait pas vu la mort. Il a été enlevé. Alléluia. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il obéissait à Dieu. Il était ami de Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner aussi pour toi? Ou bien, peut-être quand Dieu te regarde, il commence à regretter. Pourquoi j'ai même créé cet enfant? Il est têtu devant ses parents. Désobéissant. Voleur, arrogant. Impoli. Il y a même d'autres gens. Son mari commence à regretter. Pourquoi j'avais épousé cette femme? Alléluia. Amen. Il regarde les enfants et dit, mais si je laisse cette femme, mes enfants vont souffrir. Ah, à cause de mes enfants. Vous pouvez regarder que les autres sont dans les foyers, dans les mariages, mais il n'y a pas de mariage. Le mariage est déjà vide. Alléluia. Amen. Mariage qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu. Où il n'y a pas la soumission de la femme. Où il n'y a pas l'amour de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quand il reçoit l'argent, il va gaspiller l'argent avec des prostituées. Il va aller dans des boîtes de nuit, manger. Et lorsqu'il rentre à la maison, il n'y a pas d'amour. Les enfants sont affamés. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup d'enfants sont possédés avec la sorcellerie. Des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas pris les responsabilités. Et la femme, regardant cet enfant, il dit non, je ne peux pas fuir ce mariage à cause de mes enfants. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un avoir des soucis, Il y a des hypertensions, il y a des gens qui ont des gastrites. Pourquoi? Parce que quand il est en train de penser, il y a l'acide gastrique qui monte et tout le temps, il est toujours souffrant. Alléluia. Amen. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu, il est le réparateur des brèches. Malgré que tu étais déjà dans les mauvais chemins, quand il invoque, il va te ramener dans les droits chemins. Car c'est lui qui est notre Dieu.
marchait avec Dieu. Est-ce que toi aussi, pourquoi tu ne veux pas marcher avec Dieu? Vous savez, Cape Town, tout ce que nous voyons ici, New York, Hong Kong, sera détruit. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu a dit que non, je vais détruire le monde. Mais Enoch, non, il ne doit pas participer à la destruction de ce monde. Je dois l'enlever. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse, verset 6, 8 à Toujours le même 22. chapitre. Oui, oui. Genèse, chapitre 5. chapitre 6, verset 8 à 22. 5 à 22. Genèse 6, 8 à 22. La Bible est en train de dire ceci. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Non, non. On peut même lire la partie ici. 8 à 22. Genèse chapitre 6. Hein? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 550 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu savait qu'il y aurait le déluge. Il voulait détruire la terre. Mais comme Enoch avait marché avec Dieu, Dieu dit non, 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 non. Enoch ne peut pas voir la destruction de la terre. Enoch était enlevé. Enoch n'était pas enterré comme les autres hommes. On ne sait pas voir les sépulcres d'Enoch. Enoch était enlevé. Alléluia. Amen. Et maintenant, parmi les hommes qui étaient sur la terre, la Bible dit que Noé, il trouva grâce parce qu'il était un homme intègre. Et il marchait avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur.
l'intégrité. Où trouver l'intégrité aujourd'hui sur la terre? Parce que dans l'intégrité, nous voyons la